Shalom bien-aimés, shalom Brazzaville, Mbanzangungu, Zongo, partout dans le monde, vous avez la grâce de suivre l'émission Nzenze Coming Up, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de recevoir sur ce plateau d'Nzenze une artiste qui nous vient des États-Unis. Elle s'appelle Tina K-Bez, c'est comme ça, ou Tina Bez, ou Tina Kandolo Bez. Elle est l'invitée de l'émission Nzenze Coming Up, tout droit des États-Unis, pour essayer un peu de parler de son parcours, mais aussi de décortiquer son album Mighty God, l'album que nous avons ici avec nous. Croyez-moi que ça sera de très bons moments parce que nous allons découvrir ensemble son parcours dans cette émission Nzenze Coming Up. Maman Tina Bez, shalom. Shalom. C'est pour la toute première fois que nous avons l'occasion de vous recevoir dans cette émission Nzenze Coming Up. Des coucous à ceux qui nous suivent et puis avant de parler de votre parcours. Ok. Je veux dire bonsoir à tout le monde qui nous suit ce soir. Je suis la sœur Tina Bez, ou pour d'autres Tina Kandolo Bez ou Tina K-Bez. Je suis là ce soir dans notre émission avec le frère Didier qui m'a reçu. Donc bonsoir à tous et soyez branchés. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Madame Tina Bez, aujourd'hui pour la toute première fois dans cette émission Nzenze Coming Up, mais vous venez tout droit des États-Unis. Ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? Ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis. 16 ans. Donc c'est ma première fois à revenir au pays. Quand on fait 16 ans, donc c'est dans 2000... J'ai quitté 2002. 2002. Début 2002. Et vous êtes revenu en 2018. Oui. Mais comment vous avez trouvé le pays? Le pays a changé. Changé. Bien sûr, après 16 ans, le pays a changé. Mais il n'y a pas de place comme chez soi. Donc je suis très contente d'être venue. Qu'est-ce que vous avez trouvé que ça a changé quand même? J'espère que vous êtes Non. et là, on a changé dans la Mboka. Oui, on a changé. Donc voilà. Mais c'est un plaisir d'être au pays. Mais parlons un peu de votre parcours. Le Christ que vous chantez, Mighty God, dans cet album Mighty God, le Dieu Tout-Puissant. Mais comment vous l'avez rencontré dans votre parcours? J'ai donné ma vie au Seigneur en 1999, à la résurrection. Ok. Et je me rappelle, j'étais allée à l'église et le pasteur Dominique avait prêché. Et c'était ce jour-là que j'avais décidé de donner ma vie à Jésus. Et après ça, j'avais intégré l'intercession. Donc je n'ai pas commencé la musique ici au pays. Quand j'étais ici, à l'époque, la résurrection, c'était à Lemba Super. Lemba Super, 9 régions. Oui, okay. 9 régions. Donc j'étais là de 1999 jusqu'à ce que j'ai quitté en 2002. Comme intercesseuse à l'église? Oui. Il y avait une chorale là qui chantait avec des bidons comme ça. Non, moi quand j'étais là-bas, eux ne chantaient pas avec les bidons. Il y avait Serre Moissy, il y avait les frères Michel. C'était un groupe de l'intercession qui chantait avec des bidons à la résurrection. Je ne sais pas si ça existe encore. Peut-être que tu parles des commandos. Oui, peut-être quelque avait chose. Les commandos. Les intercesseurs. Ils étaient aussi des intercesseurs. Il y avait un groupe de commandos souvent qui jouaient avec des bidons comme des ça. Bidons comme ça, oui. Ok. Mais toi, tu n'as pas fait partie de cette intercession-là? Non, nous avons fait partie de l'intercession de l'Église. En ce moment-là, on avait comme les frères Rachidi, tous sont en dehors du pays. Donc, oui, en ce moment. Mais la musique donc, à l'église, vous n'avez jamais chanté? Oyembate, Oyembara en États-Unis? Nayembate, j'avais le don de chanter. Je chantais à tout moment. Je chante quand je prépare, je chante quand je fais le ménage. Et ma mère me disait toujours, toi, tu iras loin avec ta voix. C'est après, un jour, on était en retraite. Je me rappelle bien à Lemba Foire. On était en retraite et il y avait le pasteur José Boukassa qui était comme invité ce jour-là. Alors il a demandé à quelqu'un qui était poussé par l'esprit, Ayemba Nzembo. Et j'ai entonné une chanson, il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit dans la place. Et c'est quand il avait demandé à toute l'équipe d'imposer leurs mains sur moi et on priait pour ce don-là que j'avais. Et aussi avant de voyager, il avait aussi prié pour moi. Et quand je suis arrivée là-bas en Amérique... Excusez-moi, moi je suis un peu curieux. Hein, oui. Qui va entonner une chanson et vous vous levez, vous entonnez un cantique. Oui. C'était quel cantique à l'époque? À te dire, je ne me rappelle pas. Ah bon? Je ne me rappelle plus parce que ça fait vraiment longtemps. Je ne me rappelle même plus. Mais les gens qui étaient là ce jour-là se rappellent très bien de l'événement. Et donc c'est là que tout le monde avait remarqué que la sœur Tina chantait.
à part la sœur Tina qui était un ami vraiment proche à moi. Mais la famille, tout le monde savait déjà que cette fille-là avait un don. C'est pourquoi la plupart d'eux aujourd'hui ne sont pas choqués de me voir chanter. Okay. Mais c'est que ce qui est vrai, ils n'ont jamais pensé que ça deviendrait un ministère. Mais à ce temps-là, parce que vous avez chanté devant, c'était dans une réunion? On était en retraite. En retraite, on était en ok. retraite de l'intercession. Et on a découvert les talents de Tina. Oui. Mais vous n'avez pas vous n'étiez pas tenté de chanter quand même à l'église, dans la chorale? Non, je ne voulais pas être Mais dans pourquoi? la musique. Parce que ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. Hmm? Moi, je trouvais que chanter, en ce moment-là, pour moi, je trouvais comme si être là au devant de tout le monde, c'est comme si les gens, c'est comme si vous étiez un peu exposés. Donc ça, c'était moi en ce moment-là. Parce que vous Donc, voulez pas, j'avais peur, parce je que ne vous voulez pas être pas exposé. Non, je ne voulais pas. Pourquoi? Je voulais juste être Parce derrière. que Tina a des caractères timides, c'est ça? Un peu, oui. Un peu. Yeah. Mais comment c'est parti? Oui. Dans mon aussi mes micros, ça a même 2 albums, le marché single et puis ça Mighty God. Mais est-ce que le kabangwa ko le guangwa ko yemba et tu wapi yependengeni? Na comme en Amérique, comme je l'ai dit, na yembaka à tout moment. Nazaki na Moussala. Une Congolaise qui travaille là aussi, Abande Koleka, Ayokinga na Soyemba. Après, Aïbsingabi, tu as une belle voix, je voudrais que tu aies un mariage nanga. Ok. Et je suis allée chanter dans le mariage. Et c'est là que... Ok, yemba na mariage, ayoka ki ozo yemba, wapi po yemba na mariage? Elle Ah, travaille rien qu'au avec moi à boulot. Moussala. Oui. Ayo Kinga, le but que tu chantes bien, je voudrais que tu aies un mariage nanga. Alors elle m'a connecté avec son cousin, à Betara Clavier. Ok. Et to sali ba répétition, tu as mis un mariage nae. Bon, ça les répétitions, banzembo nini sœur Tina. Banze Boukara populaire. Banze Boukara comme c'est bon le mariage. Banze Boukara bonga libala. Ok. Et alors, il y avait des pasteurs qui étaient là. Il y a un pasteur, Rémi, qui m'a demandé, il voudrait que na aidé na chorale. Là, et en ce moment-là, je n'avais pas d'expérience. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas dit non. Et je ne savais pas que c'était ce que le Seigneur à Kinshasa, vous n'avez pas chanté. Aux États-Unis de même, vous n'avez pas chanté. Rien qu'en chantant au boulot, une amie vous découvre, vous chantez au mariage et puis vous devez encadrer toute une chorale. Oui. Mais comment vous êtes pris pour encadrer cette chorale? J'avais prié à propos de ça quand le pasteur m'a demandé et j'avais eu cette conviction-là de le faire. Et vous savez, parfois il y a des choses que nous faisons et nous ne savons pas pourquoi nous le faisons parce que et par après tu comprends que c'était un chemin qui était tracé par le Seigneur parce qu'il te formait pour quelque chose que lui t'avait appelé. Hier, je l'ai fait et je l'ai fait pendant 2 ans. Tina, pour encadrer la chorale, il faut que voix, au soprano, au ténor, au alto, peut-être au deuxième voix, au alto mineur. Yo oyemba na kisasa te loko teka ko yemba na mariage ou encadré choral au salande ni ndinga na ngona yeba na yeba ki ko sala ba voix nyonso wana na yeba ki ko sala ba voix nyonso wana et en faisant le travail où Moussala le pasteur à Sengakinga, ça m'a encore aidé beaucoup plus à vous former parce que je n'étais pas seule. J'étais aussi avec d'autres frères aussi que je travaillais avec. Donc on travaillait ensemble. C'était vraiment quelque chose que le Seigneur avait utilisé pour me former pour na makambo oya préparer kinga pour na. Drôle de parcours quand même. Hein? Je vais vous laisser suivre l'artiste. Vous voyez que l'artiste est arabien. Sur Oyoke Nakati Aloyemo, mes frères et sœurs, elle n'a jamais chanté à Kinshasa. Elle était intercesseuse. Elle se retrouve chanter aux États-Unis. Mais découvrons ensemble l'une des chansons de son album. L'album là, c'est le maxi single. On en parlera dans cette émission. Nzambe Nabanzambe. Et avec nous, on se retrouve tout juste après. C'est parti. Let's go. When I look around, I see the wonders of God. The trees, the sky, and all the things perfectly made. I've never seen an artist that is so perfect. Everything you do, my God, it's correctable. Your wonders, your creation, everything you got, it's like
maricado, mighty in power, has no limits. What a maricado, everlasting God, great is He. What a maricado, Whenever I call you always answer. Whenever I need you always there. I fear no evil, 'cause you fight my battles. My healer, my protector. Surely goodness and mercy shall follow me all my days. God that has so many attributes. Those attributes fit him so well that he never fails. Here are some of them. Abba the Father, Alpha and Omega, the Anointed One, the Everlasting God, Elohim, the Creator, Yahweh, the self-existent God, the Lord Creator, Yahweh Nissi, Yahweh Rapha, Yahweh Shalom. In Spanish they call him El Señor, Mi Gran Señor, El Dios. In French we call him Le Roi de Roi, le Seigneur de Seigneur, le Paraclet. You can mix up your voice in your home language and call him the one who is to come. Ok, merci beaucoup. Là, c'était Nzambe wa Banzambe avec la sœur Tina. Nzambe na Banzambe. Ozone Golobani nakata message wana. Nzambe na Banzambe, toujours parler de la grandeur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que dans les cieux et sur la terre, il n'y a point de Dieu comme lui. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons aussi Bikama Oyo Nzamba sa na Bible. Eza na Nzambe moroto benganga morota tikala ko sala. La mer rouge et Kabona qui ont deux où les enfants d'Israël sont passés. Et ça n'a jamais été quelque chose. Donc, en parcourant la Bible, nous allons voir qu'il y a des choses que seulement notre Dieu peut faire. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. So, dans la chanson, là, Nzambe na Banzambe, nous parlons de la grandeur de notre Seigneur Jésus.